Bonjour, je fais ce message aujourd'hui le 2 février 2022 parce qu'il se succède ici chez nous au Katanga des événements très particuliers. Et mon message d'aujourd'hui pourrait choquer certaines personnes, mais j'assume parce que il s'agit d'un aspect de mon histoire et je dois l'évoquer, je dois en parler. Voilà. Comme repère de notre société, je parle de la société plus ou moins moderne du Katanga, nous savons que la colonisation du Katanga a débuté en 1900. Exactement, en 1900. Les premiers étrangers, je parle des étrangers qui sont venus ici chez nous, en explorateurs d'abord et puis colonisateurs plus tard, ce sont les Britanniques. Ils ont été suivis par les Belges juste après. Et ensemble, ils ont créé des structures pour organiser une société moderne, civilisée au Katanga. Ils sont restés près de 60 ans. Oui, exactement 60 ans avec nous ici au Katanga. Ils ont découvert beaucoup de nos richesses. Ils les ont exploitées. Ils nous ont fait quelques infrastructures, mais une chose importante, ils n'ont pas oublié d'aller bâtir chez eux. Ils sont restés avec nous jusqu'à la zaïrianisation. Donc, on peut dire jusqu'à l'indépendance du Katanga le 11 juillet 1960. Évidemment, il y a eu l'intervention onusienne. En 63, ils sont pratiquement tous partis. Quelques-uns sont encore restés jusqu'à la zaïrianisation de toutes les entreprises privées, à la nationalisation que Mobutu a fait décider. Alors, ce sont les derniers qui étaient partis. C'était essentiellement les Anglais et les Belges. Allez voir chez eux, ils ont bâti leur pays. Ils ont pris les richesses du Katanga. Ils ont pris les ressources du Katanga pour nous faire quelque chose. Bien sûr qu'ils aspiraient peut-être à s'installer ici, mais ils n'ont pas oublié d'aller bâtir chez eux. Ils ont d'abord développé leur pays. Voilà une sagesse. Après eux sont venus ceux qui faisaient le commerce, c'était des Italiens, des Grecs, des Portugais. Ils ont aussi bâti ici chez nous beaucoup de bâtiments. Beaucoup. Dans la ville de Lumbashi, Likasi, jusqu'à Kalemi, c'était eux. Mais quand le moment de partir est arrivé, ils sont partis parce que je sais qu'ils avaient bâti chez eux. Ils se connaissaient étrangers ici. Et après cela, sont arrivés aussi ceux qu'on a importés pour venir travailler dans l'industrie minière. Pratiquement les Malawites, et puis les Angolais, les Rwandais, les Burundais et quelques Congolais aussi, notamment les gens du Kasaï. Mais il y avait des gens d'un peu partout qui venaient travailler ici. Et quand on observe notre société, je me disais qu'on devrait continuer à vivre avec les Angolais ici. Parce qu'ils sont arrivés, ils ont fait longtemps, mais quand on les cherche, on ne les voit plus, ils sont partis. Les Malawites étaient partis bien avant. Les Rwandais, on sait même dans quelles conditions ils sont partis. On les a chassés, les derniers ont été chassés dans les conditions, et ils sont partis. Les Burundais, même ils étaient partis. Mais quand vous regardez aussi le Rwanda aujourd'hui, le Rwanda se bâtit grâce aux ressources, à leurs propres ressources et aux ressources qu'ils savent prendre chez les voisins. Notamment, ils ont construit une usine d'or en prenant l'or du Congo. Bref, c'était du donnant-donnant. Ils sont venus nous aider, bâtir, mais ils prenaient pour aller bâtir chez eux. On a eu aussi des Japonais ici. Avant les Chinois et les Indiens, on avait des Japonais. Les Japonais, on travaille à Sodimiko ou à Sodimiza, je ne sais pas. Ils ont fait beaucoup de temps. Et quand le moment de partir était arrivé, les Japonais sont partis parce qu'ils avaient bâti chez eux. Ils sont partis tranquillement.
Ils ont été remplacés par les Canadiens, ils ont passé aussi quelques années, ils sont aussi partis. C'est une règle. On ne va pas chez autrui pour s'éterniser. Ils le savent. Ils viennent, ils donnent ce qu'ils peuvent donner, mais ils se préparent à partir. Et pour ça, ils préparent leur retour chez eux. Ils bâtissent chez eux. C'est une règle pour toute société normale, pour tout peuple normal. Il y a eu maintenant on est avec les Indiens et les Chinois. Ils sont là. Mais tous ces Indiens, on a même eu les Libanais aussi. À un moment, les Libanais, ils partent. Ce n'est pas les mêmes qui restent ici. Ils partent, tous, ils viennent prendre. Le Katanga a beaucoup de ressources. C'est pour toute l'humanité. Dieu a donné à toute l'humanité. Ils viennent prendre et ils partent. Les Australiens étaient ici, à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Ils ont travaillé et ils sont partis. Ils sont allés bâtir chez eux. Mais il n'y a pas que les étrangers, les gens qui venaient de très loin. Mais il y a eu aussi des Congolais qui sont venus ici. À l'époque de Mobutu, les Bangwandi sont venus au Katanga s'enrichir. Ils avaient le monopole dans beaucoup de domaines. Ils ont pris beaucoup d'argent. Malheureusement, ils ne sont pas allés bâtir chez eux. Ils sont allés acheter des maisons en Europe. Allez voir l'Équateur aujourd'hui. Mobutu a bâti quelque chose de personnel. Très personnel, mais pas pour la communauté. Pendant que les Bangwandi étaient nombreux ici au Katanga. Actuellement, il y a beaucoup de Congolais qui viennent, parce qu'avec la nouvelle organisation mise en place par le président Joseph Kabila, la formule des carrés miniers, que je n'aime pas beaucoup, mais finalement qui donne opportunité à tout le monde de venir s'enrichir au Katanga. Et donc, aujourd'hui, il y a des carrés miniers au Katanga qui appartiennent aux ressortissants de plusieurs provinces du Congo. Malheureusement, les Congolais ne vont pas bâtir chez eux. Ils vont acheter des maisons de plusieurs millions de dollars à l'étranger. C'est quoi cette règle-là? C'est quoi cette façon de faire? La règle veut que quand vous allez chez autrui, vous travaillez quelque temps, quand vous y allez nombreux, et il faudra un jour retourner chez vous. Et vous devez préparer votre retour. Les Congolais ne préparent rien. Les mêmes gisements qui ont enrichi ou qui enrichissent les Chinois et les Indiens et qui ont enrichi les Japonais et tout le monde, les mêmes ressources qui ont développé les pays des autres, qui ont amené l'électricité partout. Mais au Congo, les gens restent dans les mêmes conditions, malgré les milliards à leur disposition. Les Congolais ont l'occasion actuellement d'accéder à des milliards de dollars, d'euros, tout ce qu'on veut. Mais pourquoi ne peuvent-ils pas faire comme les autres peuples qu'on a vu venir, qui sont allés bâtir chez eux? Chers Congolais, vous qui avez des gisements, vous qui avez des carrés miniers ici, avec des gisements très riches, sachez une chose. Chez vous, là, ça ne demande pas beaucoup pour développer. Pour développer une contrée, on a besoin de deux secteurs. La communication, c'est-à-dire les routes et l'énergie. Les routes, ne cherchez pas à faire des boulevards. Ça ne sert à rien de vouloir vouloir devenir une Allemagne quand on ne peut pas devenir une Grèce. Ou quand on ne peut même pas devenir un Congo colonial. Une route en terre, ça ne demande pas beaucoup. J'ai été dans l'Ituri. J'ai vu les Ougandais venir travailler chez nous et rentrer bâtir chez eux. Ils viennent faire les routes chez nous. Ils viennent avec une camionnette Ben, parce qu'un camion, c'est grand, c'est des camionnettes de 6 tonnes au maximum, Ben, des tractopelles, c'est des petites unités comme ça, tractopelles. Ils viennent avec des compacteurs manuels, ils font des routes et ils sont payés pour ça. Tout l'Ituri là-bas, pendant des années, c'est eux qui faisaient les routes. Mais quand on va à l'intérieur du Congo, il y a des territoires qui n'ont pas de route. Territoire entier. Lorsque vous avez la possibilité d'avoir des millions de carrés miniers qui vous donnent, qui vous enrichissent
au-delà de vos besoins, mais reversez un tout petit peu pour vos frères. Achetez, ne fût-ce que des camionnettes Ben, 10 tonnes au maximum, tractopelles, des compacteurs manuels et le petit matériel là. Vous pourrez faire vos routes vous-même. Ça ne sert à rien de tout le temps attendre la Banque mondiale et l'Union européenne. Je vous dis que la règle est que quand on va chez les gens, on y va, on s'enrichit, on prépare son retour. Ceux qui n'auront pas préparé le retour, ils pleureront. Jusque-là, le Katanga n'a pas encore eu son occasion de jouir de ses propres biens. Pas encore. Même sous le règne de Joseph Kabila, il a priorisé Kinshasa. Le Katanga attend son tour. Et quand notre tour arrivera, ça sera notre tour. Nous vous regardons. Nous avons vu les étrangers venir faire. Nous vous regardons faire et on tire les leçons. Nous allons développer chez nous. Mais maintenant que vous avez l'occasion, maintenant que c'est votre tour, chers Congolais, prenez les bonnes précautions. Prenez les bonnes précautions. Savez-vous qu'une camionnette Ben, une petite camionnette Ben, c'est peut-être 50 000 $ seulement. Si vous en achetez 2, tractopelle, peut-être 100 000. Donc, si vous avez des petits équipements comme ça, pour une valeur d'1 million de $, vous êtes en mesure de faire des routes sur des centaines de kilomètres et développer des territoires. Alors, tous ceux qui ont des carrés miniers, songez à aller faire quelque chose chez vous. Voyez Matata Ponyo ce qu'il a fait. C'est un exemple louable. J'ai appris qu'au Kivu, il y a 2 sociétés qui distribuent l'énergie électrique à partir d'une source, à partir d'une station photovoltaïque, l'énergie solaire. N'attendez pas la Banque mondiale. Quand vous avez accès à des dizaines, vingtaines, trentaines de millions de $, des kits comme ça de panneaux solaires, ça ne demande pas autant d'argent. Songez à votre retour. Allez développer chez vous. C'est un conseil que je vous donne. J'ai observé ce qu'ont fait les autres peuples, c'est pour ça que je dis que les Congolais ne font pas la même chose. Je préfère vous donner ce conseil. Songez à aller développer chez vous. Songez à votre retour. Car le tour du Katanga arrivera. Ça se décide quelque part. Je ne pouvais pas imaginer que les Japonais puissent partir. Pendant les années 80, ils étaient très forts, mais ils sont partis. Les Chinois étaient, entre guillemets, sous-développés. C'était le tiers-monde. Aujourd'hui, c'est eux qui sont là. Les Indiens étaient là, bon. Enfin, ils sont encore là. Mais on voit que ça alterne, ça change. Ça va alterner. Ça va alterner. Ne rêvez pas. Ne pensez pas que vous allez vous éterniser ici, vous approprier ce qui ne vous revient pas. Même à nous, là, on a cru longtemps que c'était nos richesses à nous. Mais en fait, les règles, c'est que ça change, ça alterne. Votre tour passera. Prenez les bonnes précautions. Songez à votre retour. Allez faire vos routes. Allez développer vos contrées. Vous savez construire une unité, une petite unité hydroélectrique. Le Katanga, non, plutôt le Congo, on dit que c'est 44% du potentiel hydroélectrique du monde. 44%, seulement le Congo. Allez, s'il vous plaît, il ne manque pas de rivières dans tout le Congo. Des petites unités jusqu'à 1 MW, c'est faisable. Avec l'expérience locale. Et je sais qu'il y a des contrées où dont les ressortissants ont fait des bonnes études. Ce n'est pas la main d'œuvre qui manque. Songez à votre retour. Parce que c'est la règle. Ça alterne, ça change. Israël est allé en Égypte quand Joseph était Premier ministre. Mais il n'était pas éternel. Ils en sont sortis esclaves, bien qu'ils avaient leur richesse. Ils en sont sortis esclaves. Ils ont beaucoup souffert. Ils n'ont pas compris la leçon. Ils sont encore allés en Europe. Et là, ils ont connu l'Holocauste. Et là, ils sont maintenant vite rentrés rebâtir Israël. C'est une grande leçon pour toute l'humanité. Vous qui avez l'opportunité d'amasser des milliards, beaucoup d'argent, songez à votre
retour, parce que notre tour est proche. Nous vous remercions.